Bonjour David. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Bonjour David. David, coiffeur, Oui, c'est ça. dans une belle enseigne parisienne. Oui, alors plus maintenant parce que j'ai quitté Paris il y a 3 ans. Donc je suis à Lyon maintenant. En fait, je suis manager d'un salon de coiffure. D'accord. Vous êtes amateur d'art? Oui, un petit peu. En fait, j'étais en couple avec un ami. Il était architecte, donc on avait pas mal de choses d'art. D'accord. Et vous aviez flashé sur cette lithographie? Oui, Hein? il y a une dizaine d'années, ouais, une petite dizaine d'années. Bon, ça nous fait plaisir, nous, cette lithographie, puisque c'est un peintre qu'on connaît bien, Un peintre qu'on connaît bien et on connaît son épouse. Natacha Corneille, voilà, qui était l'épouse de Guillaume Cornelis von Beverlo, dit Corneille, un peintre qui est né à Liège en 1922 et mort à Auvers-sur-Oise en 2010. Alors lorsqu'on regarde la date de cette composition, on voit la date de 2008, donc c'est vraiment une œuvre de la fin de sa carrière artistique. Alors, Corneille, c'est un peintre vraiment important dans l'histoire de l'art du XXe siècle, puisqu'il a fondé un mouvement qui s'appelle le mouvement Cobra. Cobra, c'est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui étaient les villes dans lesquelles résidaient les principaux membres de ce mouvement. Le mouvement Cobra, c'est un mouvement important dans l'art contemporain, puisqu'il a privilégié une expression picturale qui s'inspire du primitivisme. Donc avec un geste très libre, des formes souvent inspirées du folklore, des arts premiers et des choses très colorées, très joyeuses. Alors ici, nous avons une technique un peu étonnante, puisque lorsque vous regardez, vous voyez que c'est une feuille de papier en relief, et on appelle ça de l'aquagravure. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aquagravure? C'est une fabrication de papier qui va mélanger la sculpture et la lithographie. Donc très concrètement, l'artiste va réaliser un modèle en cire. Ce modèle va être moulé et dans ce moule, on va déposer la pâte à papier liquide et les pigments pour créer donc cette aquagravure qui mélange donc la sculpture et la lithographie. Et après une mise sous presse et un temps de séchage assez long, l'artiste va pouvoir terminer les détails et quelques réaux à la main. C'est une œuvre numérotée? C'est une œuvre numérotée. C'est le même principe que la lithographie. Ce sont des œuvres qui sont tirées en exemplaires limités. Là, vous avez un tirage à 70 exemplaires et c'est l'exemplaire numéro 14, donc rehaussé de la signature autographe de l'artiste et de la date 2008 qui nous précise donc l'année de fabrication. C'est une œuvre qui plaît aujourd'hui. Est-ce que sa cote grimpe depuis son décès? Alors, la cote des œuvres de Corneille a explosé pour toute sa production de l'époque Cobra, donc des années 1948-1951. Donc là, on est bien après. Et là, on est bien après. La cote est plutôt stable pour ces œuvres exécutées en fin de vie. En tout cas, c'est plaisant, C'est très joyeux, Ouais. toujours avec ces couleurs très vives et puis ces dessins inspirés du primitivisme. C'est vraiment la marque de fabrique de Corneille. Et c'est joliment encadré. C'est très, très proprement encadré, bravo. Alors, on attend votre estimation. Alors aujourd'hui, pour une aquagravure de la fin de carrière de Corneille, il faut envisager une estimation autour de 300 €. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Très bien. C'est très 300 €, ça peut Oui. grimper puisque vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur de Bien nos sûr. acheteurs. Mhm. Vous avez le passe devant vous Merci beaucoup. et on va vous souhaiter Merci une à belle vous. vente.